Yo les néo-trashers, je m'appelle Saga, je suis nouveau sur Eternal Trash, du coup je fais mon mieux pour faire des vidéos. Du coup on va parler de la différence, de controverses et de scènes tout aussi marquantes que tristes, on va parler d'Elfen Lied. Pré-publié en 2002 jusqu'en 2005, uniquement en japonais dans le Weekly Young, c'est l'équivalent du Weekly Shonen Jump pour les seinen. Cependant, il existe une version animée de 13 épisodes disponible en VF ou en OSTFR, les liens sont en description. Comme dit précédemment, l'œuvre qu'Elfen Lied fut très controversée de par ses scènes de nudité ecchi oblige et son extrême violence physique et aussi psychologique, ce qui lui a valu une interdiction au moins de 16 ans, voire plus. Mais quitte à parler de la polémique, autant parler de l'histoire. En même temps, vous êtes là pour ça aussi. Du coup, ça nous raconte l'histoire de Kota, un adolescent de 16 ans qui vient d'aménager de nouvelles villes au Japon avec sa cousine, sauf qu'en se promenant sur la plage, nos deux japonais trouvent une étrange fille amnésique s'exprimant uniquement avec des lius aux cheveux roses et qui possède deux cornes telles des oreilles de chat et qui au passage est complètement nue. Bien évidemment, ils décident de la ramener chez eux, ce qu'il s'agit d'un Diclonius, un élément possédant des excroissances osseuses sur le crâne et qui possède bien le secret qu'on découvrira le long de 13 épisodes. Là, attention, ça va spoiler quelques événements relativement mineurs de l'anime, du coup attention à vous et rendez-vous au timecode qui est affiché juste en dessous si vous voulez pas vous faire spoiler. Ce qui rend cet anime slash manga incroyable, ce sont ces thèmes abordés tels que la différence, la peur de l'autre, la maltraitance, etc. etc. C'est pour tous ces thèmes que je suis programmé chef-d'œuvre par certains et un anime purement violent et malsain par d'autres. Mais comme nous allons le voir, beaucoup d'arguments à l'encontre d'Elfen Lied peuvent être facilement démantelés, en voici un. La nudité des Diclonius est juste là pour les femmes. Je comprends que ça peut déranger, mais soyons honnêtes, il s'agit quand même de sujets d'expérience scientifique, et comme on a pu malheureusement le voir il y a peu dans la vraie vie, on n'est pas si loin avec les animaux. C'est donc, entre guillemets, normal, c'est juste pour justement renforcer le rapport de force cobaye-humain. Pour ma part, je trouve ça nécessaire au bon sens, excepté les scènes de Lucy qui se retrouve facilement nue, même si on pourrait en relever le côté bambin de New, qui pourrait éventuellement expliquer ces scènes, même si d'après moi elles sont en trop. Une autre thématique abordée, souvent censurée, même volontairement oubliée, est l'abandon, la maltraitance et la... Ici je développe ma thèse, mais je ne vous montrerai pas spécialement l'extrait, je vous laisserai aller voir par vous-même, parce que je pense pas pouvoir diffuser ce genre de choses ici quoi. Mais je vous mettrai juste des images, pas censurées, comme ça vous pourrez mieux comprendre la vidéo. Pour résumer, la mère de Mayu s'étant séparée de son mari, elle retrouva un nouveau mari, bien malheureusement avec un pédophile et violent, comme on peut le dire suite à sa réaction. Là où ce n'est pas juste un prétexte pour faire Elfen Lied un mélodrame pour Bobo Hipster, c'est que justement Mayu est très forte, elle en a parlé avec sa mère, qui cette dernière nia ses responsabilités en la giflant, ce qui entraîna la fugue de la jeune vagabonde. De plus, il y a la violence extrême, tout comme dit précédemment, explicable via le rapport sujet scientifique. Après être torturés, séquestrés, qu'amusés depuis qu'elles sont nées, imaginez la haine provoquée qui serait. Comme ils sont malheureux, ils s'attaquent à plus malheureux qu'eux. Une phrase lourde de sens qui mena vers l'éveil de cette Lucie, malheureuse et destructrice, car autrefois Lucie était une fille heureuse comme une autre, à l'exception qu'elle avait des cheveux roses et des cornes, ce qui lui a fait prendre le titre de Bizarroïde, ou le monstre. C'est un anime qui m'a fortement marqué de par ses thèmes très durs, vrais, bruts. C'est brut, c'est vrai, c'est réel. Et puis, qui est réellement le méchant après tout? Car au final, qui l'est réellement? D'un côté, nous avons Lucie, orpheline qui avait comme ami un chien, et d'un autre côté, nous avons les humains qui torturent les Diclonius pour de simples recherches, ce qui nous rappelle l'affaire des laboratoires et d'expériences médicinales sur les animaux, les en description pour le plus chevronné. Mais le principal, c'est pas le sujet abordé le plus important, mais surtout comment on en parle. Certains réussissent, comme Elfen Lied, Hunter x Hunter, ou bien Evangelion, même si c'est vraiment très étrange, hein, Evangelion, on va pas se le cacher. Et il y a ceux qui n'y arrivent pas vraiment. Par exemple, il y a dans Bakemonogatari le personnage de Itagi qui pendant son enfance a été violé. Ici on part d'une bonne idée mais qui finit presque comme un prétexte scénariste. Ou bien dans Darling the Franxx qui je trouve un mélange de Neon Genesis et Evangelion et justement de Elfen Lied où ce n'est pas si bien raconté ou abordé. Vous le comprendrez mieux en le regardant. Pour mon ressenti vis-à-vis d'Elfen Lied, c'est un très bon anime mais pas adapté pour tous. Sans vouloir faire mon hipster, il s'agit bien d'un anime différent,
des tonnes de shonen comme DBZ, Bleach, Naruto, Demon Slayer. Mais Elfenlight m'a particulièrement touché vis-à-vis de certaines scènes que j'ai vues étant plus jeune, mais c'est parce que je suis assez sensible et réactif à ce genre de scènes. Par exemple celle du chien, Mandra Kipura. Mais surtout ces quelques phrases de philosophie qui m'ont fait longuement réfléchir, semblables au syndrome de Hérisson dans Evangelion. Pour conclure, il s'agit sans distinction d'un chef-d'œuvre non de l'animation, mais bien de l'industrie de la japanimation, dont certains se sont fortement inspirés, dont Darling the Franxx, qui est très fort semblable. Elfenlight m'a beaucoup plu car il ne prend pas le lecteur pour des idiots et les pousse au questionnement, à la réflexion sur certains points qu'il a abordés. Plus, il ne sert pas une soupe réchauffée qu'on nous a servi pendant des années, mais surtout ce qui est vraiment beau, c'est cet opening qui est tellement beau, mon dieu. Du coup, il est mon manga préféré, désolé Jojo. C'est dingue, ça t'a vraiment pas de race. Car malgré son scénario, certains personnages ont une utilité au scénario 0 et ont une personnalité de plou. Oui, on parle de toi, Kota, oui. Sur ce, j'espère que cette première vidéo sera un trash vous aura plu. Je vous mets en description le lien pour aller voir directement ce chef-d'œuvre en VSTFR ou bien en VF. Mais il n'existe malheureusement pas de version manga en français et ça c'est bien dommage je trouve. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ciao.